Mais que se passe-t-il chez Armand? Tu entends? Oh, on dirait un groupe de personnes qui chantent. Eh bien, en effet, les parents d'Armand organisent des réunions pour étudier la Bible, chanter et prier Dieu. Et cela se passe dans leur salon. À la fin de la rencontre, quelques personnes déposent de l'argent dans une corbeille. C'est pour participer aux frais de l'œuvre de Dieu. Le petit Armand, qui n'a alors que 5 ans, est impressionné par toutes ces pièces et ces billets. Il y en a beaucoup, se dit-il. Je pourrais en prendre un peu et m'acheter des bonbons. Personne ne le verra. Un jour, il en a tellement envie qu'il passe à l'action. En équilibre sur la pointe des pieds, il parvient à toucher la corbeille. Il glisse la main dans la corbeille et ses petits doigts se referment sur un gros billet. Ça y est! Sans perdre une seconde, il enfourche le grand vélo de maman et pédale à toute vitesse jusqu'à la boutique de bonbons. Il gare le vélo. Une joyeuse sonnette tinte quand il pousse la porte du magasin. « Qu'est-ce que tu veux, mon petit ?» demande la marchande en se penchant par-dessus le comptoir. Les joues un peu rougies, Armand montre du doigt ses préférés. « Oui, ceux-là, des malabars et aussi les petits coquillages à lécher. Au moment de payer, mais quelle surprise pour l'épicière de voir l'enfant lui tendre un billet équivalent à 100 €. « J'ai ça. Est-ce que c'est assez ?»« Mais, mon petit, c'est beaucoup trop. D'où sors-tu ce billet ?» demande-t-elle intriguée. Ses grands yeux étonnés mettent Armand bien mal à l'aise. Il ne sait pas trop quoi répondre. Elle réfléchit. Longtemps. Va-t-elle me gronder? Pense Armand. Bon, dit-elle, je te donne 2 bonbons, mais la prochaine fois, reviens avec de la monnaie. Tout penaud, Armand sort du magasin. Son plan a échoué. Il doit se contenter de ces 2 tout petits bonbons, lui qui pensait en avoir les poches pleines. À la sortie du magasin, « Mais, où est mon vélo ?» s'écrie Armand. « Quelqu'un a volé le vélo de maman !»« Oh là là, qu'est-ce que je vais dire à maman ?» Ses parents vont lui poser des questions. Il est allé à l'épicerie sans les avoir avertis. Oh là 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 là! Armand rentre à pied, rongé par l'inquiétude. Il essaie bien de trouver une explication à donner, mais il n'arrive même pas à réfléchir. Et voilà que, lorsqu'il arrive à la maison, il voit le vélo appuyé contre le mur. La réponse à cette énigme. Son père, en passant par hasard dans la rue, a découvert le vélo et l'a ramené, se demandant bien comment il était arrivé là. D'ailleurs, il l'attend sur le pas de la porte. Sous son regard sévère, Armand avoue tout. « J'ai pris des sous dans la corbeille pour acheter des bonbons. » Il est bien trop tard pour échapper à la correction. Il est sévèrement puni. Au lit, tout de suite, et sans souper. Au fond de son cœur, Armand sait très bien qu'il mérite la punition. N'a-t-il pas volé son père? Et pire, n'a-t-il pas volé Dieu?
Dieu nous dit, tu ne voleras pas. C'est le 8e commandement. C'est vraiment mal de voler, tu sais. Et même si on prend un tout petit bonbon, quand c'est interdit, c'est voler. On se cache, mais Dieu, lui, il le voit. On pense mal, on agit mal. Et tout cela, c'est désobéir à Dieu, notre Créateur. C'est le péché qui salit notre cœur et nous sépare de Dieu pour toujours, toujours, même après la mort. Même si tu fais des efforts par toi-même pour plaire à Dieu, ça ne marche pas. Ton cœur reste triste. Voler, eh bien, c'est se moquer de Dieu, de l'ordre donné par Dieu. Tu ne voleras pas. En plus, c'est ne pas respecter les autres. Imagine, tu travailles très dur à l'école pour réussir un contrôle. Et voilà que ton voisin ou ta voisine copie tes réponses. Mais qu'en penses-tu? Il les vole. Il triche. Et si au foot, un copain se vante d'avoir marqué un but alors que c'est toi qui l'as marqué? Mais il veut te voler, il veut voler ce qui te revient. Mais oui, voler, c'est prendre ce qui ne t'appartient pas. Oui, il y a vraiment beaucoup de manières de voler, de tromper. Le simple fait d'agir en cachette de ses parents aurait dû être un feu rouge pour Armand, un stop. Dieu s'est servi de la droiture de son papa pour lui enseigner combien c'était grave. Cette triste aventure a beaucoup marqué Armand. Et Dieu va s'en servir plus tard dans sa vie. Veux-tu savoir comment? Eh bien, on te le raconte dans la 2e partie. À bientôt. Bonjour. Le 8e commandement de Dieu t'a fait découvrir le début de l'histoire d'Armand. Armand a maintenant 7 ans. Nous sommes un dimanche matin. Une joyeuse agitation règne dans sa maison. La salle à manger réunit un petit groupe de chrétiens. Ce jour-là, une dame va être baptisée, c'est-à-dire qu'elle va être entièrement plongée dans l'eau dans une petite piscine portative installée pour l'occasion dans le salon. Elle montrera par ce geste qu'elle regrette la présence du mal dans sa vie et qu'elle veut désormais vivre comme une enfant de Dieu. C'est une fête quand une personne commence une nouvelle vie grâce à Jésus, notre Sauveur. Armand regarde l'eau monter dans cette sorte de baignoire qu'on appelle un baptistère. Et soudain, d'une façon mystérieuse, une grande joie envahit son jeune cœur, comme si une porte vers le paradis s'ouvrait. Cela dure quelques instants, puis le sentiment magnifique disparaît. Mais ce signe laisse un doux souvenir dans sa mémoire. 3 ans plus tard, toute la famille déménage près de Lyon dans un appartement. Et il en faut des chambres pour 6 enfants. C'est à ce moment-là qu'Armand fait son entrée à l'école des grands, au collège. Mais que se passe-t-il? Il a des difficultés. Le comportement de certains élèves lui fait peur. Et puis, il a de la peine à se concentrer. Il y a tellement de leçons différentes à mémoriser. Les biens sont si rares. Les parents d'Armand ne comprennent pas leur garçon et lui reprochent ses mauvaises notes. Idiot, idiot, entend-il parfois lorsqu'ils sont fâchés et secouent la tête.
Alors, une nouvelle tombe. Il fallait s'y attendre. Armand redouble sa 6e. Quelle honte pour lui! Au moins, il reçoit de meilleures appréciations de ses professeurs. Mais il tremble encore quand il doit présenter son carnet de notes à son papa pour qu'il le signe. Quel moment d'angoisse souvent. Une fois, il en a fait pipi dans sa culotte. Ah, comme il aimerait réussir comme ses frères et sœurs. Mais son cerveau manque de concentration et part trop vite en voyage. Alors Armand est souvent seul et devient un peu têtu et lent à obéir. Il en arrive parfois à se détester lui-même. Pourtant, ses parents sont courageux et font de leur mieux pour l'aider à réviser ses leçons. Assez souvent, le soir, au moment du coucher, sa maman prend un moment pour prier pour lui. Cela l'encourage un peu. Vers ses 13 ans, il ressent souvent du découragement. Mais un jour qu'il s'apitoie sur lui-même, 2 souvenirs remontent soudainement du fond de sa mémoire. Devines-tu lesquels? Oui, ce triste vol commis à l'âge de 5 ans. Et aussi cette grande joie à l'âge de 7 ans, juste avant le baptême de la dame. Il comprend alors que Dieu utilise ces 2 souvenirs pour lui montrer qu'il y a 2 manières de vivre, soit en s'opposant à lui, soit en se confiant en lui. Un choix de vie est donc nécessaire. Armand peut continuer à n'en faire qu'à sa tête, ou bien remettre sa vie à Dieu afin d'apprendre à respecter ses justes commandements. 2 chemins avec 2 fins totalement opposées. Soit être avec Dieu, ou alors séparé de lui. C'était sérieux. Mais il ne sait pas comment s'y prendre pour mettre sa vie en règle avec Dieu, et il n'ose en parler à personne. Alors, il reste avec les tourments secrets de son cœur. Vers l'âge de 15 ans, il fait la connaissance d'un sympathique pasteur de jeunesse. Son rire chaleureux, sa gentillesse, sa passion simple pour Dieu lui font du bien. Et puis, il entendra la prédication vibrante d'un serviteur de Dieu nommé Fernand le Grand. À travers lui, l'appel de Dieu retentit à nouveau, comme si Dieu lui-même lui parlait. Armand, veux-tu compter sur Jésus pour diriger ta vie? Il t'aime, choisis son chemin. Le mal te pousse à la révolte et tu sais bien que ça partira encore plus de travers. Armand, c'est urgent. Ton avenir éternel est en jeu. Confie-toi dans mon amour. Je te l'ai prouvé lorsque mon fils bien-aimé a sacrifié sa vie sur la croix. Il l'a fait pour te libérer de la prison du péché. Il est ressuscité, vivant pour toujours. Il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au ciel que par lui. Veux-tu mettre ta main dans ma main percée? Je la tiendrai bien fort, parce que tu as de la valeur à mes yeux. Une dure bataille se fait dans le cœur du jeune garçon, tiraillé entre la vérité de Dieu et la soi-disant liberté de ses camarades de classe. Il semble que la puissance du péché ne va jamais lâcher prise. Ah, qu'il était dur à dire ce oui à Dieu. Finalement, c'est à l'âge de 17 ans, dans les larmes de la repentance, qu'Armand enfin abandonne le vieil Armand idiot et détestable. Il remet tout son avenir entre les mains de Jésus-Christ et il est baptisé. Alors, une grande joie et une grande paix entrent dans son cœur, exactement ce qu'il avait ressenti à l'âge de 7 ans. Connais-tu le bonheur d'être aimé? Sais-tu que tu as beaucoup de valeur pour Dieu? Quand Jésus est mort sur la croix, c'était aussi par amour pour toi. La vie de Jésus a fait naître un nouvel Armand, avec un cœur bien disposé. Il s'est joint, ainsi que toute sa famille, à d'autres chrétiens dans une église évangélique de Lyon. Sur le plan scolaire, il a quitté le lycée en seconde pour entrer en apprentissage et découvrir le métier de tourneur sur métaux dans lequel il s'est épanoui. Voilà, j'espère que cette histoire t'encourage, car elle est vraie. Sais-tu comment je le sais? Armand, c'est moi, et je suis heureux de partager mon histoire avec toi.
Tu vois, je ne suis plus aussi jeune, mais je suis tellement reconnaissant au Seigneur Jésus qui m'a sauvé de la perdition quand j'étais enfant et m'a guidé fidèlement par sa parole et son esprit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Que Dieu te bénisse.